Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, en tout cas, bonsoir, bienvenue sur notre plateforme, ce que nous appelons les questions de relation. Questions de relation, c'est donc la plateforme où nous parlons un peu de tout ce qui concerne les relations de mariage, ok? Donc, c'est là où nous donnons un peu des conseils pour un mariage heureux, un mariage solide et un mariage qui dure longtemps. Alors, pendant des mois, donc, nous avions plutôt étalé les problèmes c'est-à-dire les conseils qui peuvent vous aider à maintenir votre mariage. Nous avions parlé, par exemple, qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce que l'homme doit faire, qu'est-ce que la femme doit faire dans un mariage, quel genre de comportement nous devons adopter pour maintenir notre mariage. Nous avions aussi parlé des comportements néfastes qui peuvent nuire dangereusement à l'existence de votre mariage. Nous en avions parlé en tout cas en long et en large. Alors, nous avions fait près de plus de 20 vidéos depuis que nous avons commencé, ça fait au moins 6 mois par là. Je vous conseillerais donc de regarder encore ces vidéos pour plus d'informations. Ça va vous aider. Il y a certes beaucoup de choses que nous avions parlé et que vous pouvez, à mon avis, adopter un conseil. Un conseil c'est-à-dire on ne peut pas tout embrasser au même moment, mais un conseil à la fois, vous pouvez embrasser quelque chose, travailler sur ça pour pouvoir apporter un peu de changement dans votre mariage, pour pouvoir apporter plus de saveur, pour ainsi dire, dans le mariage. C'est ce que nous avions fait pendant près de 6 mois. Alors, comme nous l'avions toujours dit que le succès d'un mariage dépend d'abord de vous. Vous devez travailler sur vous-même afin que vous deveniez la personne qu'il faut dans ce mariage. C'est à vous de le faire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Deuxièmement, le succès du mariage dépend aussi de vous, de comprendre la personne qui vit avec vous, comprendre cette personne. Et c'est un peu de la comprendre. Pourquoi elle réagit comme ça? Plus vous allez comprendre la personne, plus vous allez maintenant connaître la personne et vous finirez de tomber amoureuse de cette personne. Vous allez plus aimer la personne parce que c'est de l'or que Dieu vous a donné. Il suffit seulement de le nettoyer, vous verrez que c'est un or qui va commencer à briller. Personne n'est pour rien. Dans la vie, chacun a toujours quelque chose à donner. Mais c'est maintenant à nous de savoir qu'est-ce que nous avons dans nos mains pour pouvoir apporter le maximum, obtenir le maximum de ce que nous avons. OK? L'homme ou la femme que Dieu vous a donné, il y a quelque chose de bien unique dans cette personne. Il suffit seulement de la comprendre, vous verrez que les choses iront mieux. Et la troisième, la dernière des choses, c'est qu'il faut travailler dans ton mariage. Il faut t'y donner, dans ton énergie, ta connaissance, tout ce que tu as pour que ton mariage soit une réussite. Parce que ton mariage, c'est le rêve de ta vie. Alors, il ne faut pas permettre que quelqu'un puisse chambouler cela, quelqu'un puisse détruire cela, quelqu'un puisse détruire ton mariage. Donc, il faut le protéger avec jalousie, avec tout ton cœur, parce que cela dépend de ta vie. OK? Maintenant que nous avons la raison pour laquelle nous avons énuméré les choses qui peuvent vous aider à maintenir votre mariage, c'est parce que il y a beaucoup de bienfaits dans le mariage. Il y a beaucoup de bienfaits dans le mariage. Il y a beaucoup de bénéfices. Il y a des choses tellement bonnes dans le mariage que si tu peux les comprendre, tu verras que tu seras quelqu'un qui ne va jamais dormir dans ton mariage. C'est-à-dire que tu seras éveillé dans ce mariage-là. Tu vas faire de telle sorte que tu puisses recevoir les retombées, en tout cas les bienfaits de ce mariage. À partir d'aujourd'hui, nous allons maintenant entamer le nouveau volet. Nous allons maintenant parler quels sont les bienfaits du mariage. Qu'est-ce que le mariage apporte dans la vie d'une personne? Quels sont les bénéfices du mariage? C'est ce que nous allons parler à partir d'aujourd'hui. OK? Bon, il y a beaucoup de choses. Nous allons parler, par exemple, l'impact du mariage dans votre santé. Le saviez-vous, chers amis, que si vous êtes dans un mariage réussi, cela peut vous apporter la bonne santé. Et quand c'est un mariage à problème, cela va nuire dangereusement à votre santé. Nous allons parler de l'impact du mariage dans vos affaires financières. Dans des mariages réussis, généralement, les gens ont leurs finances sont stables. Un mariage à problème va toujours créer des problèmes dans la gestion, dans les finances, n'est-ce pas? Cela, on va en parler. Nous allons parler de l'impact du mariage dans l'éducation des enfants. Dans les sociétés où les mariages sont célébrés, vous verrez que les enfants qui naissent dans ce genre de mariage-là ont toujours un impact positif. Leur futur est meilleur par rapport aux enfants
qui sont nés dans des foyers à divorcer ou des trucs comme ça. N'est-ce pas? On va en parler. Vous allez voir que le mariage, au fait, c'est une atmosphère idéale, une plateforme idéale pour éduquer les enfants, pour pouvoir former les enfants qui sont le futur de demain. OK? Les cadres du futur. Nous allons aussi voir l'impact du fait que le mariage nous apporte une certaine protection. Le mariage apporte une protection dans la vie. Nous allons en parler et nous allons finalement en parler l'impact du mariage dans la société ou dans la communauté. Comme je l'ai dit tantôt, dans une société où les mariages sont célébrés, généralement, c'est une société stable, c'est une société où les règles sont respectées, les gens vivent dans les meilleures conditions, quoi. Alors que dans des sociétés où les mariages ne sont pas célébrés, là où bon, il y a plus de divorcés, il y a plus, la vie est frivole, ce genre de choses, généralement, les choses ne marchent pas bien. Et nous allons voir, nous allons en parler de toutes ces choses-là. Donc, grosso modo, le mariage a un impact positif dans notre mariage, surtout si c'est un mariage réussi. Alors, donc, c'est ce que nous allons parler dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Bon, vous voyez que tout ça, on ne peut pas parler de ça en une journée, peut-être moins encore en un mois. Ça peut nous prendre des semaines, peut-être 2, 3 mois par là. On va donc dévoiler toutes ces choses-là. On va vous montrer l'importance du mariage dans votre vie. Alors, donc, il faut donc, si vous voulez, vous pouvez aussi abonner ou encore, il faut partager ce genre de message-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans le mariage. Ils cherchent des solutions. Les solutions ne se trouvent pas loin. Les solutions se trouvent là où vous êtes. Et si vous pouvez appliquer les conseils que nous avions donnés jusque-là, je suis sûr que 90% des problèmes dans votre mariage seront résolus sans qu'on puisse aller voir des trucs. Oh, on va prier pour moi, on va faire des trucs comme ça. C'est des trucs très simples que vous devez suivre et vous verrez que les choses vont changer. Alors, aujourd'hui, je vais seulement vous donner une introduction en ce qui concerne les bienfaits du mariage. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, nous allons maintenant décortiquer cela en long et en large. Nous allons en tout cas aller dans chaque chapitre que je vous ai montré là. On va en parler et vous verrez que les choses seront différentes. Alors, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, comme nous l'avions toujours dit, c'est l'union de deux personnes, d'une femme et d'un homme. Donc, une demoiselle ou un garçon, une femme, un homme sont décidés en tout cas, à jumeler leur vie afin qu'ils puissent vivre ensemble. Ça, c'est le mariage. Maintenant, généralement, le mariage n'est pas, comment on appelle, un cadeau empoisonné. Non. La nature ne nous a pas donné le mariage pour qu'on puisse souffrir. Non. Dieu ne nous a pas donné un mariage pour nous entraîner dans des regrets, dans des problèmes, dans des querelles. Non, 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 non. Si tel était le cas, alors pourquoi alors vivre en mariage? Si tel était le cas, on allait vivre comme des animaux, c'est-à-dire que on s'accouplit là, on a des enfants, bon, toi tu t'en vas, moi je m'en vais, on vit comme ça. Ça allait créer du chaos, ça allait créer du désordre, ça allait créer vraiment les gens seraient irresponsables, il y a beaucoup de choses qui allaient se passer. Dieu nous a donné le mariage pour notre propre protection, pour notre bonheur, pour notre joie. C'est ça. Donc, si on comprend réellement qu'est-ce que c'est que le mariage, vous verrez que, au fait, c'est quelque chose de bien. Ça vous donne de la stabilité dans la vie. Ça vous donne une certaine vision. Ça vous donne une certaine raison d'être quand on est dans un mariage. Voilà pourquoi, une fois que vous êtes dans un mariage, en tout cas, faites tout, remuez la terre et le ciel, pour que votre mariage soit une réussite, mes chers amis. Ne permettez pas que quelqu'un puisse le détruire. Pas vos amis, pas même qui que ce soit, pas l'argent, ni les biens matériels, rien, absolument rien ne doit entrer dans votre union. Sinon, vous allez le regretter toute votre vie. Les gens qui viennent casser votre mariage, ils ont leur mariage à eux, ils protègent leur mariage. Pourquoi ils viennent casser ton mariage? Alors donc, il ne faut pas le permettre. Mais pas tes frères ou tes soeurs ou qui que ce soit. N'est-ce pas? Alors, donc le mariage, c'est l'union de deux personnes, une femme et un homme. Quels sont les bénéfices? Le premier, c'est que, ça c'est une introduction seulement, comme je l'ai dit, le mariage, ça devient, quand vous êtes marié, la première des choses, c'est que ce n'est plus une union privée, ça devient une union publique. Qu'est-ce que je vais dire cela? Je vais dire ceci que ce n'est plus le cache-cache, on ne se cache plus. On n'est plus là derrière des maisons, on n'est plus là haut dans la... Non, 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 ça devient quelque chose de public, quelque chose qui est reconnu légalement.
Les deux familles reconnaissent que notre fils ou notre fille, ils sont mariés, les deux sont ensemble. Ça devient quelque chose de légal, qui est accepté par tout le monde. Donc, on n'a plus rien à cacher, on n'a plus à se cacher dans des restaurants, dans des hôtels, voilà. Non, croise-moi là-bas, on va se croiser dans cet hôtel, bon, on va croiser là-bas, on catimini, des trucs comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Quand on fait ce genre de choses-là, mentalement, ça vous atteint. Pourquoi vous vous cachez? Parce que votre union n'est pas reconnue. Mais quand l'union est reconnue, quand on sait que ça c'est le mari, ça c'est la femme, mais il n'y a rien à se cacher. On est là et c'est accepté de tout le monde. Donc le mariage nous donne quoi? La liberté de s'exprimer, la liberté d'expression. On est libre, on exprime, on s'exprime, on exhibe devant tout le monde que ça c'est ma femme, ou ça c'est mon mari. Imaginez-vous, vous allez quelque part, on dit ça c'est qui? Oh c'est mon copain, oh c'est ma copine. Vous êtes peut-être dans la trentaine ou bien dans la quarantaine. Oh, ça c'est mon copain, ça c'est ma copine. Ah bon? Mais est-ce qu'on connaît? Même rien qu'en disant cela, vous n'avez pas vous n'êtes pas confident, vous n'êtes pas, c'est pas quoi, la sûreté, vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que du jour au lendemain, ça peut se casser. Le copain se retire, la copine se retire, voilà. Donc, voilà, vous n'avez pas cette freedom, cette liberté-là. Vous n'avez pas cette assurance-là que la personne que je présente à mes amis, à mes frères, elle sera là avec moi durant toute ma vie. Non, demain, cette personne-là va partir. Parce que cette personne n'a pas obligé de rester avec vous parce que vous n'êtes pas marié légalement. Mais quand nous sommes mariés, je présente à tout le monde, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. Tu vois, il y a cette liberté-là. J'ai la sûreté, c'est que la personne qui est avec moi. On n'a rien à se cacher quand on va dans des restaurants, dans des bars, on va dans des bois, dans des bars plutôt, on va en vacances, on exhibe devant tout le monde. C'est ça la liberté. C'est reconnu de tout le monde. Ça devient une union publique. Il y a la confiance. On est sûr de soi. On sait que la personne qu'on a, c'est vraiment la personne que j'ai choisie. C'est le rêve de ma vie. On s'exprime en tout et pour tout. Alors que quand c'est un copain ou une copine, on a des réservations. On est réservé. Ah, est-ce que je peux faire? Est-ce que. Alors, ça vous atteint même mentalement. Vous n'êtes pas sûr que la personne d'aujourd'hui, elle peut disparaître demain. Et pire encore, même quand vous engagez dans des relations sexuelles avec votre ami, par exemple, vous faites même tout. Ah non, je ne peux pas tomber enceinte parce que si je tombe enceinte là, on va demander qui est le mari, qui est le mari. C'est même une honte parce que ce n'est pas la personne avec qui vous êtes marié. Et du coup, vous devenez enceinte. On demande qui est le mari. Oh, c'est un tel, c'est un tel. On n'est même pas sûr de soi parce que la personne peut se retourner et dire que non, écoute, oui, je suis sorti avec elle, mais ce n'est pas ma grossesse, des trucs comme ça. Vous voyez un peu, vous n'êtes pas sûr de vous. C'est un point négatif. Le mariage te donne un point positif. Si je suis enceinte, au fait, même quand on est marié, les gens attendent que voilà, vous êtes marié, maintenant voilà. Et quand est-ce que tu seras enceinte, voilà, on a besoin d'avoir un petit-fils ou une petite fille comme ça. Quand tu accouches, oh voilà, l'enfant est venu au monde, c'est notre petite fille. Tu vois, c'est la joie dans la famille. Alors que quand on n'est pas marié, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes enceinte, on se pose la question, oh, c'est qui le mari, c'est qui? Mais elle est sortie avec qui? Mais c'est là aussi des trucs comme ça. Même vous-même, tu vois, ça atteint votre dignité personnelle. Le mariage te donne la liberté, la confiance. C'est un mariage, c'est une union qui est reconnue de tous. La deuxième des choses que le mariage apporte, comme je l'ai dit tantôt, les relations intimes, les relations sexuelles sont permis, au fait, sont même célébrées même dans les religions, dans les sociétés musulmanes, par exemple. Mais on célèbre même l'acte sexuel dans les relations, dans les sociétés musulmanes. C'est pendant le mariage que, au fait, on encourage que oui, maintenant que vous êtes mariés, allez-y, voilà, vous êtes maintenant libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme ça, demandez les musulmans, ils vont vous dire. Mais avant ça, tu vois que les femmes musulmanes, là, elles se cachent, les hommes se cachent. On ne veut pas que les gens entendent des trucs comme ça. Parce que si on sait qu'ils sont sortis ensemble, ça devient un problème. Alors que le mariage te donne la liberté. Maintenant que tu es reconnu, tu es libre, c'est ton mari. Voilà, c'est même célébré. Et on attend maintenant que l'enfant puisse venir. Donc l'acte sexuel est célébré dans le mariage. Alors, est-ce que c'est pas un bonheur ça? C'est un bienfait. On est libre. Alors que quand on n'est pas marié, on est restreint. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce que cette personne-là sera toujours avec moi demain? Ou peut-être qu'il est venu seulement pour se réjouir et elle va s'en aller. Il va s'en aller, des trucs comme ça. Dans le mariage nous donne cela.
la deuxième des choses. La troisième des choses, qu'est-ce que le mariage nous donne? Le rapprochement de deux familles. Vous voyez, quand on est marié, la famille s'élargit. La famille de l'homme, la famille de la femme deviennent une seule famille. Tu vois, si un problème arrive, on sait que la famille s'est élargie. Les parents des deux côtés vont se mettre ensemble, on va aider des trucs comme ça. Et quand l'enfant arrive au monde, c'est les deux familles qui célèbrent. Oh, voici nos enfants, des trucs comme ça. C'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de la fête de la fête dans la famille. Et quand vous êtes des familles très éloignées, des villes éloignées, des pays éloignés, mais les deux pays deviennent comme ensemble. Ah, voilà, il vient de tel pays, il vient de tel pays, il vient de telle ville, il vient de telle ethnie, il vient des trucs comme ça. Tu vois, le mariage nous rapproche, le mariage nous rassemble. À cause de cette union-là, on devient une seule société. Voilà les bienfaits du mariage. Alors, quand vous êtes dans le concubinage ou encore vous vivez seulement comme copain, copine, des trucs comme ça, où est le rapprochement? Pour un, les parents ne savent pas, des deux côtés. Elle sort avec qui? Il sort avec qui? On ne sait même pas. Tu as même honte de te présenter. On ne sait pas. Mais si quelque chose arrive, qu'est-ce qui va? C'est seulement ta famille qui s'en occupe, c'est seulement sa famille. Parce que vous n'êtes pas légalement unis. Personne ne connaît. Qui connaît? Le père ne connaît pas, la mère ne connaît pas, c'est comme ça. Et vous faites le tout en cachette. Vous faites le tout parce qu'on fait de telle sorte que, ah, il ne faut pas que je tombe enceinte parce que là, là, là. Voilà. Alors que le mariage te donne cette liberté-là. Deux familles deviennent ensemble. Et qu'est-ce qui en découle alors dans le mariage? Autre bénéfice du mariage, c'est qu'on n'est pas seul. Dans le mariage, on n'est plus seul. On est deux. Deux vaut mieux que un. Deux têtes valent mieux qu'une seule tête. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le partage d'idées, la conversation entre deux époux. On est en train de parler sur des projets ensemble. Tu parles, moi je parle, voilà. Parce qu'on sait que ces deux projets-là vont bénéficier tous les deux. Mais quand on est dans le concubinage, on a même peur de dire, ah non, écoute, je ne suis pas encore sûr si on sera ensemble. Bon, tu vois qu'on a des retraits. Est-ce qu'il faut que je la dise? Non, il faut que je le dise, des trucs comme ça. Alors, dans le mariage, on est libre. On dit que, bah, écoute, on a ce projet-là. Oui, on a ce projet-là. On peut faire ceci pour notre bonheur ensemble. Oui, on fait des trucs comme ça. Voilà. Dans la liberté d'expression, la liberté d'émettre ses idées, la liberté de parler ensemble. Ça casse la monotonie, ça casse ce qu'on appelle la solitude. Parce que quand on n'est pas marié, on est seul, par exemple. Surtout dans les pays européens, vous voyez que comme les familles ne sont pas trop grandes, les gens qui ne sont pas mariés, par exemple, elles sont seules dans leur maison. Elle rentre du boulot, la personne est seule, personne ne parlait avec, on met seulement la télé, on passe à longueur des nuits à regarder la télé, des trucs comme ça. Alors que quand on est marié, on sait qu'on a une personne à côté de vous, on parle, on cause, on échange des idées. Voilà, quand on va parler de l'impact de la santé, du mariage dans notre santé, on va revenir là-dessus. Donc ça casse la solitude et du coup, ça embrasse tous. On est plus gai dans le mariage. Autre chose, quand on est marié, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la responsabilité. On devient responsable. Pourquoi? Parce qu'on sait que de ce mariage, bientôt, il y aura des enfants qui vont sortir de ce mariage-là. On devient plus responsable. Toutes les activités qu'on fait, on pense maintenant pas à toi seul, on pense maintenant au mari, on pense à la femme. Donc, tout ce qu'on fait, on fait de telle sorte que cela puisse avoir un effet positif dans le mariage. Donc, toutes les activités qu'on fait, devient un peu, on fait attention. Est-ce que comment ma femme va réagir? Comment ma mari va réagir? On devient plus responsable. Ça, c'est autre chose. Et en plus de ça, le mariage nous apporte quoi? Ce que j'appelle moi la productivité. Quand on est marié, on devient plus productif. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus seul. Quand on est seul, bon, on s'en fout, hein, peut-être. Si on n'a rien à manger, bon, on est seul. Mais quand on sait qu'on est marié, donc il y a la femme qu'il faut s'en occuper, il y a le mari qu'il faut s'en occuper, ouais, les enfants qui viennent, on devient plus productif. Et c'est ça, ça vous donne un sens de responsabilité, un sens de quelqu'un qui est important dans la société, dans la famille. Alors, chers amis, ça c'était seulement une introduction. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on va discuter au cours donc des semaines, mois à venir. On va maintenant parler en long et en large des bénéfices du mariage. Donc, pour ce soir, je vous ai seulement mis l'introduction. Voyez maintenant comment, à combien de fois le mariage est très important dans votre vie. Ça vous donne la liberté de s'exprimer, ça vous donne la sécurité, ça vous donne l'acceptance, vous êtes accepté dans la famille, n'est-ce pas? On n'a rien à cacher, ça casse la solitude, ça vous donne un sens de responsabilité et ça vous met plus productif.
Alors, maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va parler de la santé, des finances, des enfants, de la communauté, de la protection, ce que le mariage nous apporte. Est-ce que c'est pas fantastique ça? C'est merveilleux. Le mariage, c'est un beau bijou que Dieu nous a donné. C'est une joie d'être marié. Quand on est marié, il y a beaucoup de choses qui vont vous arranger. Vous, enfin, votre vie va changer quand on est marié. Alors, je vous encourage, si vous êtes déjà marié, en tout cas, travaillez dans votre mariage pour maintenir votre mariage. Si vous ne l'êtes pas, ne vous en faites pas, ne vous précipitez pas, cherchez à l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour vous. Il ou elle va venir, mais seulement soyez prêts. Soyez prêts, arrangez-vous de telle sorte que quand cette personne-là va se présenter, ça sera réellement le début, le commencement d'une vie conjugale qui va durer pendant toute votre vie. On s'arrête donc là ce soir. On se retrouve encore la semaine prochaine à la même heure, 20h, 20h30, heure britannique. À la prochaine. Au revoir. Priez de partager la vidéo si vous l'aimez. Au revoir. À bientôt.